Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc bonjour ou rebonjour les lions, hein, si vous avez visionné votre horoscope général bien juste avant. Donc celle-ci est dédiée entièrement que pour le sentimental. Voilà, donc lion ascendant lion, lion en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant et votre signe en lunaire. Alors bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Évidemment, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, je travaille avec les énergies. Donc pour ce mois de novembre, je voulais vous remercier pour vos petits messages du mois dernier, de plein de gentillesse et de bienveillance. Voilà, je vous remercie pour tout ça. D'ailleurs, je me suis fait un plaisir de répondre à tout le monde. Je réponds toujours à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Merci aussi pour vos abonnements et merci également de votre fidélité. Voilà, donc nous allons commencer le tirage pour le sentimental avec, pour cela, allez, on va prendre des anges de l'amour, voir un petit peu les énergies pour vous, alors le sentimental, c'est l'amour, les sentiments, bien sûr, tout ce qui est amitié, amical, voilà, vraiment le cœur, les sentiments, l'amour. Alors bien sûr, j'ai gardé, vous voyez, j'avais oublié, j'ai gardé les énergies du début, hein, comme j'ai fait pour votre tirage général qui nous parlait de changement. Alors, il peut être question d'un changement, bien sûr, on est vraiment dans le domaine sentimental, donc un changement dans le domaine sentimental par rapport à une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Peut-être aussi changer peut-être vos habitudes, changer certaines choses, certaines routines, hein, peut-être. Ça peut exprimer aussi des sentiments très forts ou qu'il y a vraiment un changement dans votre vie sentimentale qui va renforcer justement vos liens. Voilà. Alors peut-être que il y a actuellement ici, on vous parle aussi de changement au niveau sentimental. Donc il y a bien aussi pour d'autres du renouveau hein, dans votre vie sentimentale. Donc du renouveau parce qu'il y a un regain d'amour s'il y a eu des difficultés. On pourrait y voir aussi donc une belle transformation, une renaissance évidemment, et puis une nouvelle rencontre. Hein. Chacun, pour certains d'entre vous, il y a des projets aussi sentimentaux ou sentimentaux. Enfin, je crois que des projets sentimentaux, oui, je crois que c'est ça. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûre. Qui est en train de se produire dans votre vie, tout simplement. Donc, c'est du renouveau et puis on voit que vous allez vers quelque chose de tout nouveau, une belle transformation en tout cas, une belle aventure qui peut vous attendre sur votre chemin sentimental, peut-être allié à des projets aussi de vie en commun ou de projets peut-être pour différentes choses, hein, peut-être pour construire une famille, hein, si vous êtes vraiment ici, on pourrait voir que vous êtes en train de construire votre vie sentimentale, vous êtes en train de construire votre vie, peut-être parce que voilà, vous avez décidé peut-être d'emménager ensemble. Ça peut dire aussi que vous êtes en train de peut-être de bâtir votre maison, peut-être sur le point d'acheter une maison. En tout cas, on voit qu'il y a une construction, une sécurité au niveau de votre foyer. On voit que ça va être basé sur la solidité. On pourrait voir qu'il y a des bons échanges aussi, une belle sérénité. Et puis de nouvelles perspectives d'évolution, d'habitation ou de bons échanges. En tout cas, on verra que vous allez vraiment faire quelque chose de très harmonieux en tout cas. Ça peut nous dire aussi que vous allez faire des projets aussi ensemble d'agrandissement de maison, d'agrandissement de foyer ou de grandir la famille, d'agrandir la famille. Hein. Donc on pourra y voir qu'il y a certaines stabilités dans votre vie, dans le domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, ben, on voit qu'il y a vraiment un changement qui va être positif dans ce domaine. Donc on voit que vous êtes des communicants, donc ici il y a des choses, des émotions, mais vous savez poser des mots sur ce que vous ressentez, sur des choses que vous n'avez pas envie, des choses que vous avez envie. Donc quand il y a quelque chose qui vous dérange, ben, on voit que vous ouvrez vos chakras de la gorge, comme on dit, et que quelquefois, ben, en fait, vous faites beaucoup, vous donnez trop, vous faites beaucoup d'activités, beaucoup de choses. On voit que vous êtes tout le temps en activité.
et que justement, ce petit conseil aussi de méditer, c'est aussi d'apaiser votre corps, hein, justement pour essayer de faire le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir vous détendre et pouvoir respirer 5 minutes. Voilà. Voilà, donc on voit que vous êtes toujours en action malgré tout dans votre vie aussi sentimentale et voilà que quelquefois vous avez besoin aussi de retrouver votre juste place et vous avez besoin de souffler. Voilà, donc j'ai tout dit pour le début du tirage. Donc allez, on va aller voir avec l'archange des anges de l'amour, voir un petit peu les lions au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Alors je parle un petit peu du nez. Un petit peu du nez. Allez, nous avons une carte qui s'est retournée. Alors, on nous parle d'amour véritable. Vous voyez, si vous êtes sur une prochaine rencontre, si prochainement vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que voilà, voici l'amour de votre vie, ou déjà vous l'avez trouvé. Hein. Alors, si c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, hein, tout simplement, on vous demande de vous reconnecter, de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous, pour vous, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Peut-être que voilà, il faut peut-être chercher aussi à vous isoler de temps en temps pour pouvoir aussi profiter de l'un de l'autre, pour pouvoir vous retrouver ensemble. Si vraiment on nous parle de couple ici dans votre vie amoureuse, ben de temps en temps passer du temps ensemble. C'est un petit conseil aussi de justement de passer du temps ensemble, c'est important. Hein. De vous déconnecter avec vos amis aussi, hein, de vous déconnecter avec toujours avoir du monde. Alors vous aimez toujours avoir du monde autour de vous par exemple, mais on vous dit que de temps en temps c'est bien de passer du temps ensemble, voilà, de vous libérer du temps ensemble pour profiter un petit peu. Et puis pour vous retrouver justement par rapport à ce domaine, bien sûr. Hein. Donc on vous dit que vous allez attirer votre âme sœur si ce n'est pas fait, bien sûr, et que du coup vous êtes en train de visualiser. Ce que vous visualisez, c'est un peu comme je parle de la loi d'attraction. Vous allez de visualiser cette personne va vous aider à trouver votre âme sœur. Voilà. Donc pour certains, on verra que c'est un amour véritable, qu'il faut vraiment passer du temps ensemble, essayer de vous isoler de temps en temps avec des personnes, votre, je sais pas, les parents, la famille, les amis, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a des enfants, bien sûr, autour de ça. Donc les enfants, c'est important, bien sûr, dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Et que c'est bien aussi de trouver justement des petits moments ensemble. Pour pouvoir vous reconnecter, bien sûr, avec cette personne, l'amour de votre vie, puis pour pouvoir aussi essayer de se retrouver aussi. Hein, voilà. Donc, on voit que vous êtes quand même assez... vous gardez quand même l'esprit ouvert, hein, voilà. Donc, on voit que vous n'êtes pas... Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'une personne, en tout cas, c'est ce début de relation, on voit que vous avez, même si cette personne est différente un petit peu de ce que vous auriez espéré rencontrer, on vous dit que vous gardez quand même malgré tout l'esprit ouvert. Alors, passer du temps ensemble, ça va peut-être vous réconcilier. Hein, parce que vous voyez, s'il y a peut-être une sorte de routine qui s'est installée dans votre vie et que le fait, bien sûr, de prendre un petit peu de temps pour soi, un petit peu de temps pour votre couple, bah, ça va faire que renforcer, voilà, tout simplement. Pour d'autres, on verra qu'il est question d'un retour d'une personne du passé. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Après, peut-être un moment où vous êtes isolé, peut-être une petite séparation, peut-être un petit désaccord, malentendu en tout cas. Alors, on vous dit que c'est l'amour quand même véritable, mais on voit que de temps en temps, vous êtes peut-être isolé. Mais il y a des moments, et là, on vous dit qu'une personne peut ressurgir de votre passé. Allez, on va aller voir d'autres petits messages, s'il vous plaît. Alors, exprimer vos sentiments aussi, c'est important.
Alors, si c'est une famille avec des enfants ou une famille recomposée avec des enfants, on vous dit, faites attention quand même. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Essayez quand même de prendre du temps pour vous. Hein, voilà, parce que du coup, ça pourrait aussi venir un petit peu gâcher votre couple. Voilà, on voit qu'il y a peut-être une réconciliation par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. Si c'est une famille recomposée où il a fallu bien sûr mettre des accords en route. Voilà, faites attention parce qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde par rapport à votre vie qui est influencée par des enfants. Hein, voilà. Voyez, on vous conseille de peut-être de converser cœur à cœur. Vous voyez, peut-être discuter honnêtement un peu de tout cela, un petit peu de vos sentiments, un petit peu de voir un peu les choses, comment vous pourriez évoluer dans votre vie. Par exemple, s'il y a eu des malentendus, des choses comme ça par rapport à des enfants, par rapport si vous aviez chacun de votre côté des enfants, il a fallu quand même essayer d'organiser un peu tout ça. On sait que des enfants, des fois c'est pas facile, hein, parce que c'est un petit peu d'influence aussi sur nous, c'est normal, on est des parents, on aime nos enfants, et que peut-être il a eu un malentendu et qu'il y a peut-être une petite part d'isolement ou une petite séparation. On voit qu'il y a un retour de cette personne ici dans votre vie, justement qu'il va falloir garder l'esprit ouvert parce qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde justement pour pouvoir justement continuer sur l'harmonie de votre couple, discuter vraiment de ce qui dérange et ce qui dérange pas et de comment on pourrait faire pour que tout le monde soit bien ensemble et bien épanoui. Donc chacun en tire bien sûr des satisfactions. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres petits messages. Alors, allez, offrez votre énergie. Voilà. Alors, on vous demande de faire un effort quand même et puis vraiment de respecter... de vous respecter, mais de vous aimer d'abord. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous avez du mal, ou peut-être que c'est le conjoint. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui en sort d'un manque de confiance, peut-être de pas s'aimer moi-même, de vous-même. Et puis voilà, on vous dit que si vous aimez, déjà vous allez rendre plus attirant l'autre. Et puis, on vous dit de faire quelques efforts parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Moi, je pense qu'il est question ici de personnes qui sont peut-être isolées à un moment donné. On voit qu'il y a une réconciliation. Les conversations qui arrivent de cœur à cœur, c'est-à-dire qu'on va vraiment peut-être cette fois-ci mettre les choses au clair, partir dans de bonnes conditions parce qu'il y a quand même un drapeau rouge qui vous a alerté par rapport peut-être à des enfants si vous êtes une famille recomposée. Si vous êtes célibataire, voilà, il y a ou peut-être une toute nouvelle rencontre, ou peut-être que vous êtes que deux tout simplement. On vous dit qu'il va falloir prendre du temps pour vous libérer un petit peu de vos amis, de vos préoccupations, peut-être votre travail vous prend trop de temps aussi, et puis de passer du temps ensemble. Voilà, c'est vraiment faire des efforts pour pouvoir bien sûr garder cet épanouissement et cet équilibre. Voilà, voyons, on me parle d'engagement ici. Voilà, on voit que c'est quand même une vie amoureuse qui peut s'élever au niveau supérieur d'engagement. Voilà, peut-être un engagement à deux ou une réconciliation et de cette fois on discute, on converse, on repart à zéro et on y met chacun du sien pour pouvoir réussir et bien sûr sa vie, voilà, pour vous permettre d'évoluer et de passer au niveau supérieur dans votre engagement amoureux. Voilà, donc c'était petit message. On va aller voir avec... je vais prendre les améthysauves, voir un petit peu les messages pour d'autres personnes. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres lions pour ce mois d'octobre? Alors, on me parle d'un consultant, donc un homme. Donc, c'est consultant, c'est vous, c'est la personne aussi qui partage votre vie ou la personne que vous venez de rencontrer. On n'a pas trop de précision, c'est juste un homme, le consultant. Le début d'une relation, le début, voilà. Allez, vous êtes à l'écoute de vous-même pour ce mois de septembre, de novembre, on va être à l'écoute de soi-même. Voilà, il y a peut-être eu un cycle, la fin d'un cycle. Là, on va bien écouter, on va s'écouter soi-même, on va écouter ses intuitions, on va écouter ses sentiments et ses émotions.
Allez, voyons pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, celle-ci, allez. Sortir. Donc, on voit qu'il y a une séparation, il y a une période de crise ici. Voilà. Alors, on vous annonce quand même que tous les espoirs sont permis et que vous avez quand même le succès qui est annoncé ici. Allez, les lions, s'il vous plaît. Le petit message, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je pense qu'il s'agit d'une période de crise, de burn-out, où il a fallu vraiment réagir et qu'on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même pour ce mois de novembre. Donc, voilà, on a mis tous ces espoirs dans cette relation. Alors, on voit qu'il y a vraiment du renouveau, il y a un changement ici, une belle transformation, après un moment de crise et de séparation. Alors, est-ce que c'est le retour ici parce qu'il y a du renouveau, ce qui va changer les choses, après un moment de séparation, ou ça peut nous dire aussi qu'il y a une transformation parce qu'il y a du renouveau, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Donc, on va demander des précisions. Allez, les lions, pour le domaine sentimental pour ce mois de novembre. Allez, mois de novembre, s'il vous plaît. Le mois de novembre. Voilà. Bon, il y a une autre rencontre ici. Donc, il y a une séparation. Il y a une période... Je suis désolée, c'est ma petite chienne qui aboie. Il y a une séparation parce qu'il y a eu un moment de crise où on a été à l'écoute de soi-même. Je pense qu'on a été bien dans ses ressentis. On nous parle ici de séparation, hein, voilà, de séparation, ce qui va vous ramener bien sûr du succès parce qu'on voit que du coup, quand vous êtes séparés, que vous êtes disponible et beaucoup plus libre, que du coup vous allez retrouver bien sûr du renouveau dans votre vie puisqu'il y a une belle transformation. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, une rencontre subite, un coup de foudre amoureux. On vous parle de coup de foudre amoureux. Alors j'ai une carte qui a sauté. J'en ai deux. Allez. Et puis ces cartes qui sont tombées, vous voyez, on me parle qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à des épreuves que l'on a subies. Voilà, donc il y a un renouveau chez vous. Après une séparation, ben voilà, on retourne vers un succès avec une belle transformation après avoir subi des épreuves vraiment. Voilà, il y a eu la fin d'un cycle, mais enfin, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Un coup de foudre, une rencontre subite avec une personne inconnue. Et voilà, il y a une belle transformation avec le soleil puisqu'on va vers la réussite et vers le succès. Voilà la réponse à votre question. Et oui, est-ce que c'est la bonne personne? Voilà, la réponse est oui, c'est la bonne personne. Cette fois-ci, c'est la bonne personne. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages, hein, comme je fais à chaque tirage pour les horoscopes. Allez, on va les voir avec... je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bah, c'est pas grave. Vous ne le saurez pas. Allez, des petits messages pour nos amis les lions, s'il vous plaît, pour le sentimental. Bon, vous voyez qu'il y a eu un bon changement de toute façon, hein, que ce soit... si vraiment il y a eu des malentendus, voilà, on va repasser un peu plus de temps ensemble, on va se mettre en accord sur certaines discussions, sur certaines choses qui se passent dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas on voit qu'il y a quand même un beau changement et de la stabilité dans le domaine sentimental en tout cas. Hein. C'est les énergies que l'on a aujourd'hui. Voilà, on vous demande quand même de communiquer et puis de prendre du temps un petit peu pour vous. Hein. Voilà. Pour justement vous retrouver aussi. Le temps, c'est important. Bon, on a le point de la famille, hein, donc déjà, on voit qu'il y a la famille. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt. Bah, peut-être, voilà, une nouvelle rencontre. Voilà, bon, on nous dit qu'ici, il y a eu une nouvelle rencontre qui a été proche. Hein, donc on ne parle pas bien de nouveau départ, nouveau départ avec une autre personne, nouvelle personne. Alors peut-être que vous l'avez rencontré ou c'est une personne qui arrive dans votre vie prochainement.
quelqu'un que vous avez rencontré, alors par tout moyen de télécommunication, donc c'est pas que les sites de rencontres, pas que par tout site de télécommunication, on peut être aussi avoir été en communication dans son travail ou avec des amis, voilà. Donc ici, on voit que vous n'êtes pas prêt actuellement parce qu'il y a le poids de la famille. Alors c'est vous peut-être qui avez ce poids de famille ou c'est l'autre que vous venez de rencontrer. En tout cas, on vous parle de poids de la famille. Et qu'actuellement, vous ou l'autre n'est pas prêt sur une nouvelle rencontre que l'on aurait fait par un moyen de télécommunication. Donc c'est à travers aussi le site de rencontre, bien sûr, si vous êtes inscrit. Alors, on me dit que il y a déjà peut-être aussi des projets qui ont été suggérés, peut-être de vie en commun. On voit, voilà, on vous dit que, moi, on me dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Voilà. Alors, vous êtes quand même conscient que c'est votre âme sœur ici, parce qu'il y a des choses qui concordent, voilà. Vous vous sentez bien avec elle ou lui. On voit que vous avez cette prise de conscience que c'est vraiment peut-être la personne de votre vie, mais vous recevez des signes, vous voyez, c'est vous préférez attendre. C'est trop tôt pour vous, voyez. Vous recevez des signes, c'est la plume, vous voyez. Il y a trop, c'est trop léger, c'est trop. Vous préférez aller prendre votre temps. Et voilà. On voit en tout cas que l'un ou l'autre, en tout cas, n'est pas prêt. Allez, est-ce qu'il y a d'autres petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis lions? Pour nos amis lions. Voilà, vous voyez, on me dit que c'est une personne divorcée, donc c'est peut-être vous ou l'autre, voilà. Et que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a vraiment une autre personne qui perturbe cette relation, votre relation en tout cas. Voilà, donc vous êtes conscient que c'est votre âme sœur. On voit que vous avez ce poids de famille. Alors vous êtes en divorce, vous êtes en instance de divorce ou vous êtes, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. En tout cas, on vous dit que ici, vous n'êtes pas prêt, vous ou l'autre n'est pas prêt parce qu'il y a encore, bien sûr, le poids de la famille et que peut-être ce divorce, voilà, il y a une autre personne qui perturbe actuellement votre vie, que vous ne voulez pas courir peut-être de risque, de tout gâcher. Voilà, donc vous préférez simplement prendre votre temps. C'est pour ça qu'on avait la carte de légèreté, évidemment. Allez, dernier petit message avec cette fois-ci le grand oracle de l'amour. Vous voyez, celui-là, je me rappelle, l'autre, je me rappelle plus. C'est l'oracle au coup de cœur, mais non, c'est pas l'oracle au coup de cœur. Non, c'est pas grave. Allez. Allez, le petit message, s'il vous plaît. On parle d'harmonie ici. Petit message pour... Allez, harmonie, chance. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, vous avez du mal à faire confiance ici. Voilà. Alors, vous êtes réconcilié aussi avec l'harmonie, parce que peut-être que vous avez perdu aussi le sens de l'harmonie par rapport à des relations du passé. Ça peut me dire ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus en harmonie. Alors... On est en période de chance, donc c'est une opportunité. Pour moi, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre peut-être que vous avez fait. Où vous apercevez que vous avez cette chance, voilà, symbole de chance, sur un événement, mais c'est un événement qui est heureux. Alors peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, et peut-être que vous avez réfléchi aussi sur une situation, voilà, qu'il a fallu préserver. C'est le vert qui domine, donc c'est la vie, le bonheur qui est en train de pousser. Donc vous êtes en chance, peut-être dans le partage et dans l'amour actuellement, et on vous dit qu'il y a l'harmonie. Voilà. Alors vous avez peur de faire... vous avez peur aussi d'être dans l'illusion. C'est-à-dire que peut-être que, en fait, c'est peut-être ce que vous avez vécu. Et puis cette fois-ci, avec cette personne avec qui vous êtes bien, on voit qu'il y a une belle harmonie. Vous avez peur que ça soit l'illusion. Vous avez, c'est tout émerveillé et magique. Et vous avez peur que cette situation ne dure pas. Voilà, vous avez peur que cette situation ne dure pas. Alors, on vous annonce quand même une belle réconciliation avec l'harmonie. Je pense que vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train d'observer tranquillement ici. Vous êtes en train d'analyser tout simplement cette personne, cette situation. Voilà, c'est peut-être trop beau pour vous, pour être vrai. Voilà.
Parce que vous voyez, vous avez peut-être vécu comme on dit, l'oubli, c'est d'être mis au placard. Au placard, c'est en fait vraiment une relation où on s'est vraiment oublié, qu'on a été mis au placard. Alors peut-être parce que vous avez trop travaillé, vous avez peut-être dédié trop d'importance à votre professionnalisme ou voilà, dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une situation qui a été un petit peu, vous avez été victime d'indifférence, voilà, et que vous avez préféré peut-être couper les liens hein, plutôt que de sauver cette situation. Vous n'avez peut-être pas non plus donné trop d'importance aussi à votre relation, ou peut-être que l'autre n'a pas donné trop d'importance. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, puisque je peux parler pour vous, mais je peux parler, ça peut être pour l'autre personne. Et dans ces cas-là, c'est vous qui avez subi, bien sûr, cet oubli. Hein. Qu'on vous a oublié. Vous êtes trouvé dans un lien de solitude. Aujourd'hui, on voit que vous êtes plutôt dans le vert, vous voyez. Donc, vous voyez, on a peur de s'être trompé encore une fois, mais on vous dit qu'avec cette carte, que bah, les nuages vont se dissiper. Vous allez retrouver, vous allez retrouver un peu vos émotions, mais positives. Vous allez voir positivement, voilà. Donc, pour moi, vous allez pouvoir vous engager parce que vous n'avez plus rien à craindre. Toutes les conditions sont là pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Donc, c'est vraiment signe de réussite et de progression sur un nouveau, au tout début d'un cycle, voilà, plein de promesses, voilà. Donc, même s'il y a des illusions, même si on a peur, si on craint un petit peu que ça soit encore du faux, qu'on soit encore dans l'illusion, que tout est merveilleux, tout est beau, on vous dit que cette fois-ci, vous êtes en bonne voie, que c'est le bon ou la bonne. Hein. Donc, vous êtes au tout nouveau d'un nouveau cycle. Donc, il y a plein de promesses, évidemment, mais vous êtes en train d'observer et d'analyser la situation. De toute façon. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Pour nos 1 million, pour ce mois de... Allez, vous voyez, et on est réconcilié avec l'engagement. Vous voyez, il y a cette harmonie qui revient et on commence plutôt à avoir confiance. Confiance en soi et confiance en l'autre. Voilà, et on est en train de chasser les nuages ici. Voilà. Et je pense que vous êtes en train de vivre l'instant présent et que vous êtes en train de chasser les nuages et pour laisser place au soleil. Voilà. En tout cas, la chance est là et la lumière aussi est à vos côtés. Hein. Voilà. Allez, peut-être encore 2 messages. Alors, je vais couper, je vais taper. Bon, en tout cas, on nous parle, je vais prendre la coupe, voilà. Donc, on nous parle quand même que, vous voyez, on s'est engagé. Il y a un engagement quand même. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier. C'est simplement que bah, vous êtes bien ensemble et vous êtes en accord ensemble. Voilà. Donc, on va un peu dans la même direction. C'est simplement ça, l'engagement. Pour d'autres, on verra peut-être qu'il est question aussi de vous engager ensemble ou de vous marier. Peut-être aussi. Hein. Mais en fait, on est vraiment dans des énergies d'action et de commencement. Voilà. Donc, on commence à s'organiser en tout cas. Et on est plein de volonté pour mener à bien votre projet. Hein. Voilà. C'est alors, lettre manuscrite en nez de sceau, forme de cœur, signifie aussi l'engagement affectif. Hein. Donc, vraiment, cette prise de décision qui est importante pour un début prometteur. Voilà, donc vraiment, on est ici, on commence à voir plus clair. Vous voyez, les nuages se dissipent, on passe au vert. Les illusions se dissipent aussi. Et on est plutôt en réconciliation avec son bien-être, avec ses émotions. Voilà, et on est en harmonie aussi par rapport à cette peur que j'ai pu voir ici. Hein. Alors la tendresse, ben, c'est très beau parce que c'est la tendresse, ben, c'est simplement c'est sans nuage, c'est un horizon, c'est beaucoup de tendresse réciproque aussi, c'est favorable, ce sont des bonnes énergies aussi d'amour. Et puis, on a vraiment des sentiments d'attention de l'autre, voilà, dans votre vie. Pour vous, c'est essentiel de prendre soin l'un de l'autre dans votre vie de couple, parce que, vous voyez, on a été oublié quand même à un moment donné dans son passé, hein, ou dans la dernière relation que vous avez pu vivre. Allez, on va mettre une dernière carte. Hop.
Voilà, nous avons celle-ci ici qui nous parle peut-être d'enchantement de vacances ensemble. Ici, puis on voit qu'il y avait une période de solitude, mais la période de solitude, simplement votre période de réflexion qu'il a fallu. Avant que, vous voyez, on a passé au vert. Ici, on est plutôt en engagement. Et puis, on a cette solitude. Voilà, quelque chose que vous avez vécu difficilement et que vous avez eu à un moment donné un manque sur le plan relationnel et amoureux. Voilà. Donc, malgré cette île paradisiaque, voilà, on souhaite s'en sortir et que ça soit le plus court possible. Donc, c'est une période aussi positive hein, parce qu'elle va vous préparer à une meilleure vie. Une vie meilleure en tout cas. Et voilà, et ça nous a permis aussi de faire le point sur cette situation. Voilà, c'est un peu le retrait, vos pensées et le moment d'introspection qu'on a pu avoir pour bien étudier cette nouvelle personne, en tout cas pour bien étudier avant de s'engager, hein, tout simplement. Voilà, c'est étudier, c'est ce moment d'introspection pour bien sûr réfléchir, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Hein. S'il y a eu, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle parce que tous les lions ne se trouvent pas aussi dans cette situation. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il va falloir vous libérer pour ce mois de novembre, bien sûr dans le domaine sentimental. Allez, nous allons voir ensemble un petit peu les messages que nous avons aujourd'hui. Le domaine sentimental cette fois-ci. Allez. Voilà, vous voyez, un retour à l'équilibre. Donc, même si vos énergies ont été un peu dispersées parce qu'il y a eu peut-être des hauts et des bas, on a rencontré aussi peut-être des difficultés dans le domaine sentimental ou dans vos amitiés, puisque ça peut nous parler d'amitié aussi, hein, bien sûr, avec des personnes aussi de votre famille, des gens qu'on aime en tout cas. On voit que à un moment donné, on a été, vous voyez, entre le soleil et la lune. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie. Donc, c'est très bien, puisqu'on a tout réussi à instaurer. Donc, on voit qu'il y a un nouvel équilibre ici. Donc, bien sûr, équilibre physique, équilibre mental, parce qu'il y a des mises en place des solutions. Voilà. Donc, il y a peut-être eu des compromis, mais voilà, pour vous épanouir véritablement dans le domaine sentimental. Donc, on retrouve une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Vraiment, c'est le message que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. Allez, la mission de vie. Petit message pour la mission de vie. Allez, celle-ci vient de tomber. Voilà. Alors, mettez votre ego de côté. Voilà, c'est simplement le petit message qu'on a. Voilà. Donc, voyez, votre ego, c'est vous, hein, votre ego. Hein. C'est simplement peut-être un peu trop de fierté quelquefois. Et puis, ça bloque aussi dans certains domaines de votre vie. Hein. Donc, peut-être trop de fierté de votre part. Alors, faut vous rassurer parce que nous avons tous et toutes de l'orgueil, hein, et parfois confrontés avec des personnes ou des choses qui ne nous conviennent pas. Hein. Donc, posez-vous la question de savoir si ce que vous souhaitez sont en lien avec ce que vous voulez au fond, ou plutôt en lien avec le fait de briller, hein, par rapport aux autres. Voilà. Parce que ce serait bien sûr leur faire plaisir aussi, mais ce sont deux signes que vous ne pouvez pas, que vous ne prenez pas le bon chemin. Voilà. Et ça vous empêche d'être vraiment vous-même, hein, voilà. Et cela implique des situations de malaise, peut-être une perte de confiance quelquefois, peut-être qu'on est bloqué ou peut-être figé par les autres, tout simplement, voilà. Donc faites la part des choses ici, dans votre vie, voilà, peut-être de la fierté de votre part, mais voilà. Faites attention un petit peu à tout ça, parce que quelquefois, voilà, c'est votre ego qui parle. Voilà, simplement, c'est pas méchant. On a tous un peu d'ego, on a tous un peu d'orgueil, hein, voilà, c'est humain, hein, voilà, on n'est pas des machines. Hein. Et puis, bon, quelquefois, c'est vrai que... Bon, vous voyez, vous êtes appelé à changer les choses. Ben, peut-être que vous le savez, hein, de toute façon, vous le savez, après un petit peu d'orgueil, ça fait pas de mal, hein, mais bon... alors, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter le chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences que tu ne l'imagines. Et puis on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin, donc peut-être sentimental ou peut-être bien sûr des amis. On voit qu'il y a
des nouvelles personnes, en tout cas, sur votre chemin. Donc, ces personnes seront en résonance avec votre vibration. Donc, elles peuvent t'apporter ils peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées. Donc, même si elles sont différentes de toi. Voilà, parce que de nouvelles personnes, ça vous apporte toujours plus d'idées, hein, parce qu'il y a des échanges aussi dans les dialogues. Hein, la communication, c'est fait pour ça. On échange et puis quand on échange, ben, en fait, il y a toujours de nouvelles idées qui apparaissent, bien sûr. Allez, petit dernier message et puis après, on va conclure votre tirage sentimental, les lions. Allez, petit message des archanges pour ce mois de novembre. Merci, s'il vous plaît, de me donner un petit message pour nos lions, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, on va dans la prospérité. Donc ici, c'est un tirage, bien sûr, sentimental. Donc ça va nous parler de prospérité. Que vos besoins vont être comblés, vos besoins sentimentaux, vos besoins d'amour, vos besoins d'épanouissement vont être comblés. Voilà, simplement, vous allez pouvoir mettre vos rêves dans la réalité. Ça me parle de l'abondance, vous voyez, de bien-être, d'épanouissement en tout cas. Voilà. Voilà, amis lions. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, bien sûr de vous abonner. C'est ce qui fait... ce qui l'a fait vivre et ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos chaque mois et puis les guidances du jour. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, plein d'amour, plein d'épanouissement, plein de bonheur en tout cas. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas, j'ai posté aussi votre horoscope général, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, bien sûr. Donc, je vous retrouve sinon le mois prochain pour un éventuel tirage de votre horoscope, en tout cas. Je vous souhaite, je crois que je vous l'ai déjà dit, un très beau mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, à très vite.